Dans cette vidéo, je vous propose d'explorer l'actualité de la notion de bureaucratie que nous avons déjà définie dans une séance précédente. Alors, est-ce que ce concept qui a été théorisé il y a plus de 100 ans a encore une actualité dans une économie et dans un contexte organisationnel marqué par la dématérialisation et la numérisation des procédures? La réponse est clairement oui. L'interaction entre bureaucratie, numérisation des entreprises et modernité constitue un triptyque intéressant pour appréhender les mutations contemporaines des organisations. Dans cette vidéo, nous allons essayer de synthétiser les réflexions issues de la sociologie et des sciences de gestion en y intégrant des perspectives théoriques récentes, notamment francophones, pour permettre de mieux comprendre ces dynamiques. Historiquement ancrée dans les analyses de Max Weber, la bureaucratie symbolise l'ordre, la rationalité et l'efficacité organisationnelle. Cette vision a été revisitée et actualisée, notamment à travers les travaux de Paul Duguay, qui analyse le rôle stabilisateur indispensable de la bureaucratie dans le fonctionnement des sociétés modernes. En fait, la bureaucratie, par son inertie, évite ou au moins ralentit les emballements organisationnels. Elle évite par exemple que l'on se précipite trop vite et trop massivement vers des fausses bonnes idées managériales qui peuvent avoir des effets catastrophiques sur les personnels. Dans Le nouvel esprit du capitalisme, Luc Boltanski et F. Chapiello s'intéressent à l'évolution du capitalisme et à la manière dont il incorpore les critiques pour se renouveler et se perpétuer. Leur travail suggère que les structures bureaucratiques traditionnelles sont de plus en plus contestées et modifiées dans le contexte du nouvel esprit du capitalisme. Ils mettent en lumière la manière dont ces structures évoluent pour intégrer des éléments plus dynamiques et flexibles qui répondent aux exigences du capitalisme contemporain. La numérisation représente une réponse aux défis de la modernité. Elle offre des possibilités inédites d'optimisation et d'adaptation des entreprises. Selon Yo, elle engendre une refonte des modèles et des processus organisationnels classiques. Parallèlement, des auteurs comme Orlikowski ont montré comment la technologie à la fois façonne et est façonnée par les contextes sociaux et organisationnels. Ce point est un aspect crucial pour comprendre l'intégration de la numérisation dans les bureaucraties existantes et la création de nouvelles formes d'organisation. Pour être toujours plus efficace, la bureaucratie se numérise et cette numérisation transforme la bureaucratie. Les analyses marxistes et post-marxistes, notamment celles de Nikos Poulantzas ou Alain Touraine, offrent une perspective critique intéressante sur la bureaucratie. Ils mettent l'accent sur ces dimensions de contrôle social et de reproduction des inégalités. Alain Touraine critique la bureaucratie non seulement pour sa rigidité, mais aussi pour son incapacité à répondre aux besoins individuels et à favoriser l'expression personnelle. Il voit une tension croissante entre les demandes de personnalisation et de reconnaissance dans les sociétés modernes et les structures bureaucratiques rigides qui sont souvent déconnectées des réalités individuelles et communautaires. En somme, Alain Touraine perçoit la bureaucratie comme un vestige des sociétés industrielles de plus en plus inadaptées aux défis des sociétés contemporaines, marquées par des dynamiques sociales et économiques en très rapide évolution. Les travaux de Robert Michels soulignent des risques de bureaucratisation excessive, même au sein de structures qui visent le changement social. Pour Michels, toute organisation qui croît en taille tente à développer une bureaucratie complexe parce que ça devient nécessaire pour gérer efficacement ses activités. Cette bureaucratie commence alors à consolider son pouvoir et à se distancier des membres de base, créant une structure oligarchique où le pouvoir est concentré entre les mains de quelques-uns. Les bureaucrates deviennent indispensables à l'organisation en raison de leur expertise dans la gestion des affaires complexes. Ce pouvoir conduit à un écart entre les intérêts des bureaucrates et ceux des membres, conduisant à une domination des élites sur l'organisation. Michels voit donc la bureaucratie à la fois comme un outil de gestion nécessaire et comme une source de pouvoir institutionnalisé qui favorise les intérêts d'une minorité au détriment de la participation des autres membres. En clair, la bureaucratie, la numérisation et la modernité s'entremêlent dans une dynamique complexe. La synthèse des perspectives théoriques met en évidence la nécessité de comprendre ces interactions pour naviguer dans le paysage contemporain des organisations. Les contributions de la sociologie,
de l'anthropologie et des sciences de gestion enrichissent ce débat en apportant des outils d'analyse critique sur l'évolution de la bureaucratie et ce que ça induit dans les dynamiques de pouvoir, de contrôle, de flexibilité, mais aussi de risques psychosociaux et de bien-être au travail. C'est ce que je vous propose d'approfondir dans les documents joints.